Génération Éco. Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Comme l'an dernier, à la même période, voici un épisode consacré aux fêtes de fin d'année. Des festivités qui se déroulent dans un contexte très particulier, comme vous le savez. Pour cette saison et cet épisode, je suis accompagné de l'artisane des liens sociaux entre Angevins. J'ai nommé ma fidèle et enthousiaste acolyte, Pauline Bagot. Bonjour Pauline. Bonjour Yves. Alors, comme l'an dernier, j'aurais pu parler effectivement des sapins de Noël ou des tawashi, mais je vous invite plutôt à aller écouter l'épisode de Noël de l'année dernière, plutôt que de refaire une redite ici. Sur cet épisode, rien de très préparé. L'idée, c'est vraiment de faire un échange avec Pauline sur ces fêtes, parler un peu aussi de solidarité et de ce qui se passe actuellement avec les fêtes. Je vais tout de suite te poser une première question, Pauline. Toi, effectivement, comment tu ressens ces fêtes de fin d'année ? Alors moi, c'est particulier parce que de manière générale, les fêtes me questionnent tous les ans beaucoup. Quand on essaye d'avoir des valeurs écologiques et de limiter sa consommation, Noël, c'est une période compliquée où justement tout nous pousse à consommer, à acheter, et on a envie de rentrer un peu dans cette magie-là. Et en même temps, il faut pas craquer. Et il faut trouver des moyens de le faire de manière responsable. Alors moi, le Noël il y a 2 ans, j'avais tout acheté d'occasion ou fait main. J'avais trouvé 15 ou 16 cadeaux comme ça en ressourcerie ou auprès d'artisans locaux. Donc je me mets des petits challenges comme ça. Je fais en sorte de n'acheter que dans des commerces indépendants. Ça, c'est vraiment important. Je le fais toute l'année, mais je trouve qu'à Noël... d'autant plus parce que les commerçants sont au-delà de la période actuelle qui a vraiment mis en lumière leur rôle et leur intérêt. Ce sont des personnes qui prennent des risques, qui n'ont pas un salaire fixe qui tombe tous les mois, qui souvent travaillent de nombreuses heures, qui au mois de décembre consacrent beaucoup de temps à leur boutique. Donc c'est bien de les faire travailler. Et voilà, d'avoir à cœur d'avoir une consommation quand même responsable dans cette période-là, et de garder la magie de Noël. Ce qui fait que pour le moment, je n'ai pas encore réussi à prendre la décision de ne pas acheter de cadeaux de Noël. Mais tous les ans, la question se pose. Ah oui, non, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Alors, c'est vrai que moi, je suis plutôt du côté de me dire il faut faire de l'expérientiel plutôt que de faire du déchet. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui finissent à la poubelle ou qui finissent effectivement sur des étagères. On en parlait avant d'enregistrer l'émission, enfin le podcast. Après, moi, je suis vite rattrapé par effectivement le contexte familial, les enfants. C'est bien pour la magie de Noël, surtout quand ils sont petits. On achète un sapin, on fait des cadeaux, on fait du papier cadeau parce que c'est plus simple et plus rapide, et pas forcément moins cher, mais en tout cas plus rapide. C'est vrai que c'est toujours un peu particulier. Moi, j'ai l'impression d'avoir un peu perdu quand même cette magie de Noël. Clairement, on se demande vraiment est-ce que c'est nécessaire de continuer à faire une fête catholique dans notre monde plutôt laïque et de plus en plus athéiste ou pas. Alors effectivement, oui, ce qui est intéressant, c'est de se retrouver en famille, d'être nombreux. Là, cette année, on a des recommandations, effectivement, pour être le moins nombreux possible, en tout cas en nombre d'adultes, ce qui empêche certaines familles, notamment des grandes familles, de se retrouver. Donc c'est vrai que ce contexte qui normalement était là aussi pour des personnes, ils ne se voient que à Noël. Je pense notamment à des personnes âgées qui ne pourront pas, par choix ou justement à cause du contexte, revoir donc certaines personnes. C'est vrai que c'est un peu dommage et on a pu cette magie, et puis même dans les rues d'Angers, si vous avez l'occasion d'aller donc dans Angers, les illuminations, il y en a beaucoup moins. C'est vrai que sans le marché de Noël, ça aussi gâche un peu cette magie de Noël. Bon, c'est très particulier et on se demande si vraiment on va passer de bonnes fêtes. Mais moi, justement, je le vois un peu comme une opportunité de ramener des personnes moins proches des réflexions qu'on a, nous, en temps normal, à cette question d'essentiel
Et de se dire, une fois qu'on sera en famille le 24 ou le 25, de se dire, mais au final, c'est déjà une chance qu'on soit ensemble, parce que jusqu'au dernier moment, on s'est demandé si ça allait être possible. Et peut-être que toute la famille n'est pas réunie, comme tu le disais. Et on a de quoi manger, on se fait un bon repas, on est ensemble, et ça a plus de valeur encore cette année, en fait, parce qu'il y a des familles qui se sont très peu vues dans l'année à mesure des confinements, des déconfinements, qui n'osaient pas se déplacer ou se voir. Et je trouve que ça va un peu dans le sens de revenir aux bases, parce que quand ça n'était qu'une fête religieuse, les cadeaux avaient une très petite place. On parle souvent de la fameuse orange. Voilà, c'était pas du tout une fête où on s'offrait des cadeaux et on consommait. Donc ça nous fait, enfin j'aimerais que ça fasse réfléchir les gens sur le fait que déjà de pouvoir se voir et de manger ensemble, en soi, c'est Noël. Et qu'on n'a peut-être pas besoin de tous les artifices qui vont avec. Ou qu'on peut faire ces moments-là de famille aussi à d'autres moments dans l'année. Il y a des personnes qui sont déjà en train de se dire on fera Noël au mois de janvier ou février si on n'est pas reconfiné. Parce qu'on ne peut pas se voir là en fin d'année, on doit faire des choix. Et voilà, de peut-être un peu repenser notre rapport à Noël. Ouais, c'est plutôt intéressant ce que tu racontes, surtout en plus, quand on voit que par rapport aux fêtes de fin d'année, au niveau, encore une fois, purement gouvernemental et au niveau des infos qu'on a et qu'on nous a données, c'est vrai qu'on peut faire Noël, il n'y a pas de couvre-feu, tout ça. Par contre, on sacrifie ce passage à la nouvelle année, c'est-à-dire qu'on n'a pas cette occasion, je dirais, de fêter dignement la fin de cette année 2020 qui a été compliquée pour tout le monde. L'arrivée de la nouvelle année. Et l'arrivée de la nouvelle année, même si on ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé, mais effectivement, peut-être que c'est peut-être quelque chose auquel ils ont réfléchi, quelque part, même au niveau du gouvernement, ils se sont dit peut-être que c'était plus important de privilégier les liens entre des personnes, les retrouvailles familiales, plutôt que des retrouvailles entre copains. Très intéressante réflexion. Donc, moi, on en parlera, je pense, à table. Moi, à titre personnel, cette année, j'ai demandé à ce qu'on ne me fasse pas de cadeau, mais s'ils le souhaitent, de plutôt faire un don à des associations type Secours Populaire pour aider toutes les personnes qui sont touchées par la crise et les personnes en précarité. Donc ça peut amener aussi ce genre de discussion. Pour l'instant, on a juste échangé en conversation WhatsApp, mais sur le moment, j'espère qu'on pourra en parler et un peu échanger aussi sur notre vision de Noël cette année et peut-être arriver au constat commun que l'important, c'est de pouvoir le fêter ensemble. Il y a des familles aussi qui vont connaître un Noël particulier parce qu'ils ont perdu un proche lié au Covid, donc voilà, faut un peu se libérer de l'habitude. De l'habitude de Noël et de tout ce qui va avec et de se concentrer sur l'essentiel. Et c'est un peu ce qu'on a, nous, dans nos réflexions au quotidien et nos valeurs écologiques. C'est de revenir à l'essentiel. Tout à fait, oui. Effectivement. Bon, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, l'idée, c'est pas qu'on vous fasse un podcast qui dure non plus trop longtemps. C'est plutôt une petite discussion et un petit échange. Alors, il paraît, j'ai pas retrouvé cette étude, mais il paraît que 20% des gens déclarent ne pas vouloir mettre de cadeaux au pied du sapin. Voilà, je sais pas si toi t'as entendu parler de cette statistique. Pas forcément, mais ça se comprend pour des raisons économiques aussi, parce que c'est aussi un peu la course au budget de Noël. Et puis oui, peut-être pour les raisons qu'on a citées, de se dire arrêtons de nous noyer sous les cadeaux et prenons le temps, investissons dans le temps d'aller voir les gens et de peut-être aller les voir au mois de janvier ou février. Prenons ce temps-là plutôt que le passer dans les magasins. Ouais, super. Bon, eh bien c'est comme ça que nous on va conclure 2020 avec cet épisode et ce focus numéro 2, donc là sur les fêtes de fin d'année. Merci encore à toutes et à tous pour votre écoute, pour les commentaires que vous pouvez nous faire et rendez-vous donc en 2021. Merci beaucoup Pauline. Merci Yves. Et puis à bientôt sur Génération Éco.